Lerel.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Monsieur le gouverneur de la région de Louga, messieurs les préfets du département de Louga, de Kébémer et de Linguère, monsieur le conseiller en éducation du président de la République, monsieur le maire de Louga, notre collègue qui s'est fait représenter, monsieur le président du conseil départemental, honorables députés, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de services centraux, messieurs les inspecteurs d'académie, messieurs les inspecteurs d'éducation et de formation, mesdames, messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les représentants des syndicats d'enseignants, mesdames et messieurs les représentants des associations de parents d'élèves, autorités religieuses et coutumières, mesdames et messieurs, honorables invités, chers élèves. Je suis tout simplement heureux de venir présider ici à Louga à l'ouverture de la 23e édition de la Semaine nationale de l'école de base, dont le thème retenu cette année est synergie d'action autour de l'école pour améliorer les performances scolaires. L'organisation de cette belle cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, au-delà de l'éclat particulier que les élèves, les enseignants et les vaillantes populations de la région lui ont donné, témoigne de notre volonté commune de promouvoir la qualité dans notre système éducatif. En effet, la Semaine nationale de l'école de base constitue un cadre privilégié de promotion d'une éducation citoyenne, en même temps qu'un temps fort de mobilisation, de partage et d'échange autour des thèmes qui interpellent au plus haut niveau l'école et le milieu scolaire. À travers le thème de cette édition, nous traduisons tout l'intérêt de son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall, qui attache à l'implication de toutes les parties prenantes de notre système éducatif comme facteur clé dans l'émergence d'une école de la réussite. Adossé au plan Sénégal émergent, qui constitue notre document de politique économique et sociale, l'axe 2 relatif au capital humain en constitue un pilier fondamental. C'est à ce titre que le secteur de l'éducation constitue une priorité. Nous devons donc identifier et lever toutes les contraintes qui génèrent des contre-performances, des abandons et des échecs scolaires. Conscient de l'ampleur de cette mission, je vous remercie d'ores et déjà pour cette action d'accompagnement que vous voudrez bien mener afin de faire de l'école un milieu sain, sécurisé, où se réalisent pour chaque enfant les conditions nécessaires à son épanouissement intégral. Je voudrais donc saisir l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour demander à toutes les académies, en relation avec l'ensemble des collectivités territoriales et les partenaires, d'opérer un diagnostic sans complaisance afin d'initier, sous la supervision des autorités administratives, des stratégies efficaces et efficientes adaptées à chaque localité pour l'amélioration des apprentissages à l'école. C'est en cela que cette présente édition, en tant que plateforme d'échange et de partage et de prospective, offre l'opportunité d'un approfondissement fécond de ce thème fédérateur pour impulser une nouvelle dynamique dans la gouvernance de notre système éducatif. C'est donc tous unis que notre système éducatif viendra à bout des résistances
liés à la scolarisation, des problèmes de déperdition et de survie scolaire, des difficultés liées à la déclaration à l'état civil, à la performance de nos enfants dans certaines matières telles que la lecture ou les mathématiques et de façon globale à leurs résultats. Par conséquent, le ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui des partenaires de l'école et de toute la communauté éducative, s'engage résolument dans cette voie pour une jeunesse instruite, bien formée, entreprenante et capable de contribuer à la création de richesses. Il est donc évident que la politique éducative, conformément aux orientations définies par le chef de l'État, doit être mise en œuvre par le gouvernement, mais en relation avec tous les acteurs, tels que les autorités éducatives, les collectivités, les partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers et globalement la communauté. C'est en ce sens, c'est en cette conscience de responsabilité de chacun et la nécessité de faire exercer à chaque pan de la société son rôle que nous allons ensemble apporter une réponse énergique et durable aux défis d'une école équitable, inclusive et de qualité en relation avec les objectifs du paquet. Je suis persuadé que vos réflexions durant cette semaine seront sanctionnées par des propositions enrichissantes et des actions pertinentes allant dans ce sens. Je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette belle journée de lancement de notre semaine. Je citerai parmi eux les inspecteurs d'académie, les IEF, les directeurs d'école, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, les partenaires de l'école qui tous ensemble se sont mobilisés. Je tenais à cet instant précis à féliciter et encourager la directrice de l'enseignement élémentaire pour son engagement, sa détermination et bien surtout sa compétence. Je remercie également et félicite toute la direction de l'enseignement alimentaire et l'ensemble des directeurs du ministère de l'Éducation nationale. Pour terminer, chers amis, je déclare ouverte ici à Louga la 23e édition de la Semaine nationale de l'école de base sous le thème Synergie d'action autour de l'école pour améliorer les performances scolaires. Je vous remercie de votre aimable attention. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.